Je ne me sens pas à la hauteur, je ne suis pas assez suffisante, je ne mérite pas ce que j'ai, je suis incompétente. Qui suis-je? Le syndrome de l'imposteur. Si tu t'es reconnu à travers ces phrases, tu as peut-être ce syndrome, mais rassure-toi, on passe presque toutes par là. Notre vie est remplie de doutes, de sentiments d'illégitimité. On n'est pas à la hauteur et on pense que c'est simplement de la chance. Mais crois-moi, j'ai connu ce sentiment et devine quoi? Aujourd'hui, ce syndrome de l'imposteur n'est plus du tout dans ma vie et je m'en porte largement mieux ainsi. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 conseils pour vaincre le syndrome de l'imposteur et à travers cette vidéo, je veux que tu prennes conscience de ta valeur, de ton travail et du succès que tu mérites. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Conseil numéro 1, affronte ton passé. Beaucoup de nos insécurités viennent d'expériences antérieures et c'est super important de les reconnaître et de les comprendre. Par exemple, si tu as déjà été critiqué dans le passé, ça pourrait affecter ta confiance aujourd'hui. Donc prends une feuille, un stylo et commence par identifier ces insécurités. Liste ensuite les événements qui ont pu déclencher et renforcer ces insécurités. Et avec le temps, tu vas te rendre compte que ton jugement sur la plupart de ces événements a déjà changé. Tu as remarqué, j'ai dit ton jugement et pourquoi? Parce que ce ne sont pas les événements qui nous arrivent qui créent nos insécurités, mais notre jugement sur ces événements. Maintenant que tu sais ça, à toi de jouer et ce petit exercice t'aidera à comprendre et à surmonter ces moments. Conseil numéro 2, transforme ta peur en moteur. Et ensuite, utilise ta peur pour te booster au quotidien. Avoir peur, c'est normal, mais la peur de ne pas être à la hauteur peut être paralysante. Au lieu de la laisser prendre le dessus, utilise-la comme un moteur pour avancer. Fixe-toi des objectifs petits mais significatifs et à chaque fois que tu vas les atteindre, tu renforceras ta confiance en toi. À chaque objectif atteint, ta peur diminuera et ta motivation augmentera, ce qui va te booster pour continuer sur ta lancée. Une fois que tu entres dans ce cercle vertueux, c'est plié. Conseil numéro 3, célèbre tes victoires. Célèbre tes victoires, même les plus petites, parce que chaque réussite, aussi petite soit-elle, est une étape de plus vers la confiance en soi. Tu as terminé un projet, félicite-toi. Tu as appris une nouvelle compétence, félicite-toi. Tu as terminé tes tâches, félicite-toi. Tu as échoué, félicite-toi. Oui, un échec est une victoire. Quelqu'un qui échoue est quelqu'un qui passe à l'action. L'échec fait partie du processus d'évolution et sa présence est le signe que tu n'abandonnes pas et que tu continues d'essayer. Et ça, c'est plus que respectable. Conseil numéro 4, entoure-toi de personnes positives. Les personnes autour de toi peuvent avoir un impact énorme sur ton état d'esprit. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et croient en toi. Leur énergie positive et leur encouragement seront une source de force dans les moments de doute. N'oublie surtout pas aussi de te débarrasser des personnes négatives au passage. Conseil numéro 5, reste authentique. Celle-là, c'est ma préférée. Sois fidèle à toi-même et à tes valeurs. Ne compare pas ton étape 1 à l'étape 10 de quelqu'un d'autre. Le point de départ est différent d'une personne à l'autre et chacun a son propre parcours. Rappelle-toi aussi de ne pas copier les autres. En restant fidèle à qui tu es, tu vas renforcer ton identité et ta confiance en toi. Ce qui fait de toi une personne exceptionnelle, c'est que tu es unique. Le monde a besoin de toi tel que tu es. Ne prive pas le monde de ta lumière. Donc tu l'auras compris, définis le syndrome de l'imposteur et identifie ces signes. Conscientise l'impact que ça a sur ta confiance et ce que tu risques si tu ne changes pas ça. On liste souvent toutes les choses négatives qui pourraient nous arriver si on passe à l'action. Essaye de faire plutôt la même chose, mais cette fois-ci, si tu ne passes pas à l'action. En gros, au lieu de te dire qu'est-ce qui m'arriverait si je fais ça ou ça, dis-toi qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si je ne change pas ça. Fais le petit exercice que je t'ai donné dans le conseil numéro 1 pour t'aider à te défaire de tes insécurités déjà installées et pour changer ton jugement face aux futurs événements. Et je me répète là-dessus, mais arrête de te comparer. Utilise ce que tu vois, par exemple sur les réseaux sociaux, pour te motiver et pas te frustrer. Bien sûr, rappelle-toi de célébrer tes succès, même les plus petits. Traite-toi comme tu traiterais une meilleure amie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ces conseils t'ont plu, n'hésite pas à défoncer le bouton like. N'hésite pas à me dire également en commentaire si tu as déjà vaincu ce syndrome ou si tu travailles encore sur toi. Je serais ravie de te lire et de te répondre. Rappelle-toi, on commence tous quelque part, mais avec le bon état d'esprit, on peut tous y arriver. C'était Tata Gamze. Ciao!